envoya le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ s'illuminera. Dans la vie et dans la mort, nous appartenons au Seigneur, car le Christ est mort et revenu à la vie, pour être le Seigneur des morts et des vivants. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Béni soit le Père qui nous a comblés de toute bénédiction. Béni soit le Fils en qui nous devenons des fils. Béni soit l'Esprit qui ouvre nos cœurs à la vraie vie. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ s'illuminera. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes m'engluent de mensonges. Je garde tes préceptes. Leur cœur est épais comme la graisse, mais ta gloire fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus que millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole.
Psaume 12. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Oh, mon cœur de chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à ma voix chancelée. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Psaume 13. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Pour voir s'il en est un insensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Vous bafouez et visez les petits, mais le Seigneur est son abri. Il donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Cantique de Jonas, page 329. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes
voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné. Les algues m'ont de l'eau de la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la face, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi, dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur, mais moi je t'offrirai des sacrifices d'actions de grâce. J'accomplirai les vœux que je fais, du Seigneur vient le salut. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Don André Louf, dans la puissance de la grâce. Voici avant tout la bonne nouvelle de Jésus. Nous sommes pécheurs, mais notre péché est pardonné. On s'est parfois figuré que la bonne nouvelle consisterait plutôt en ceci: tenons compte du péché et faisons de notre mieux pour ne pas y tomber. Attention donc à bien savoir où commence le péché et où il finit, ce qui est permis et ce qui est défendu. Mais tel n'est aucunement l'objet premier de la bonne nouvelle. Ceci est péché et cela ne l'est pas. Ce serait une bonne nouvelle pour les pharisiens, non celle de Jésus. Au contraire, la bonne nouvelle de Jésus consiste en ceci: notre péché, quel qu'il soit, est pardonné. Notre seule et immense joie est d'être pécheurs pardonnés. L'unique assurance qui nous reste ici sur terre devant Dieu est source de reconnaissance éperdue. La grâce que Jésus veut nous donner et que nous commençons à peine à soupçonner est de nous savoir pécheurs. De le savoir est le signe que nos yeux s'ouvrent enfin et que nous sommes sur le point d'être guéris de notre cécité. C'est le signe certain de la grâce, de notre seule grâce sur terre, qui est aussi la seule joie du ciel. Car il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir.
Tu as tiré mon âme des enfers, tu as changé mon deuil en une danse. Tu as tiré mon âme des enfers, tu as changé mon deuil en une danse. Dieu a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Tu as tiré mon âme des enfers, tu as changé mon deuil en une danse. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts, maintenant, à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor, « Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté 3 hommes, ligotés, au milieu du feu. » Ils répondirent, « Assurément, ô roi. » Il reprit, « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu, ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 3 hommes en face d'un 4e. Tous sont sûrs de leur force. L'un est roi et ne doute pas un instant qu'on obéira à ses ordres, que les choses se passeront de la façon dont il les a établies. Est-il vrai que vous refusez de servir mes dieux? Il n'y croit même pas, tellement cela lui paraît improbable. Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner? Il ne doute pas que la réponse sera oui. Sans doute ces 3 hommes avaient-ils mal compris son ordre ou y avaient résisté un peu par bravade, mais sa simple parole, à lui, le roi, suffira bien évidemment à les effrayer et à les faire plier. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Aucun, évidemment, pense-t-il, tant il a confiance en sa propre puissance. Confiance justifiée, d'ailleurs, puisqu'il ne viendrait pas à l'idée de ses soldats et de ses conseillers de le contrarier. Face à lui se tiennent 3 hommes, pleins de confiance eux aussi, mais leur confiance a un tout autre fondement.
D'eux, il n'est pas dit qu'ils ont des soldats, des serviteurs, qu'ils donnent des ordres auxquels on obéit. Mais leur réponse au roi est marquée par un aplomb qui étonne. Pourtant, la condamnation qui les menace est bien réelle. Mais ils ont confiance que, mystérieusement, ils suivent la voie qui les mènera à la plénitude de la vie s'ils refusent de céder au roi et de se prosterner devant autre chose que le vrai Dieu. Plus encore qu'à avoir la vie sauve grâce à un miracle, ils évoquent la possibilité que Dieu ne les délivre pas de la fournaise. Ils sont attachés corps et âme à faire la volonté de Dieu. Cette confiance peut leur permettre de résister à tous les tyrans et à toutes les cruautés. Deux certitudes qui s'affrontent donc. De part et d'autre, on est sûr d'avoir le dessus sur celui d'en face. Une brèche commence à s'ouvrir cependant. Alors que Sidrac, Misac et Abdenago restent parfaitement calmes, le roi Nabuchodonosor, devant leur insolence, cède à la colère. À ce moment-là, il est déjà vaincu, car la colère traduit le sentiment que la situation nous échappe, que l'on n'a plus vraiment de pouvoir sur elle. De fait, Sidrac, Misac et Abdenago seront miraculeusement sauvés par le Dieu en qui ils ont placé leur confiance. C'est à ce moment-là que Nabuchodonosor a une réaction étonnante. Plutôt que de s'enfoncer dans la colère, de redoubler de violence, il accepte de s'étonner, de se laisser déplacer. Tout d'abord, en ouvrant enfin les yeux sur le réel. Il y a bel et bien un ange dans la fournaise. Ce n'est pas son dessein à lui, le roi, qui s'accomplit, mais celui de Dieu, qui sauve de la mort ceux qui mettent leur confiance en lui. Plus étonnant encore, plutôt que de provoquer en lui un surcroît de violence, cette constatation amène Nabuchodonosor à reconnaître la puissance du Dieu des trois hommes qui l'avaient condamné. Il les loue même d'avoir désobéi à son propre ordre et d'avoir risqué leur vie pour le Dieu qui les a maintenant délivrés. Certes, on peut trouver cette conversion de Nabuchodonosor bien imparfaite. Elle s'appuie sur le sensationnel, sur la valeur qu'il reconnaît à la puissance, que ce soit la sienne ou celle de Dieu. Mais son retournement même, sa capacité à changer, sont en soi un signe d'espérance pour lui. Soyons donc attentifs chez ceux que nous côtoyons à tout ce qui va dans le sens d'une ouverture, même ténue, à l'œuvre de Dieu, même si cela reste encore imparfait et mélangé. Et sachons encourager tous ces petits mouvements du cœur qui portent en germe la possibilité d'une rencontre réelle et forte avec le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques. Que les sacrements qu'ils recevront puissent être source de lumière et de conversion pour tous leurs proches. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur, nous te prions pour les familles divisées.
répande des grâces de patience et de pardon pour qu'elle puisse retrouver la paix et l'amour. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour notre pays. Fais que les autorités politiques soient toujours au service du bien commun. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton
saints.